la matinale en live sur le plateau. On vous accompagne jusqu'à 9h et midi pour analyser la séance du jour en France et l'ouverture des marchés parisiens. Une séance qui va évoluer au rythme des market movers qui ont été sélectionnés par notre invité en duplex. Il s'agit de Jean-Bernard Paya. Vous êtes analyste technique DAX, Bitcoin, crypto-monnaie et ainsi que l'euro-dollar. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer ce matin par les crypto-monnaies et votre analyse sur le Bitcoin. Les marchés, on peut dire qu'ils vont tourner au rouge, en tout cas qui régressent avec des altcoins qui ont pâti. Hier, pourtant, on avait passé la barre des 2100 milliards de dollars, mais les altcoins majeurs sont en baisse. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Écoutez, lors de ma dernière intervention, il y a quelques semaines déjà, j'avais annoncé que la probabilité d'une baisse du Bitcoin vers les 30 000 dollars dans une première phase demeurait élevée. Donc nous y sommes allés sur cette zone. Et depuis le rebond sur ce niveau clé, les acheteurs se sont manifestés, ont repris la main pour dire les choses comme ils se doivent. D'ailleurs, le niveau des 50 000 dollars a même été touché il y a 2 jours. Mais ce qui se passe, c'est que les propriétaires je veux dire, la Chine mène une politique de répression contre les miners en leur privant de l'énergie dont ils ont besoin. Parce que comme tout le monde le sait, les miners ont besoin de beaucoup d'électricité pour pouvoir mener à bien leurs projets. Donc, depuis quelque temps déjà, la Chine les Chinois sont les plus gros miners au monde actuellement. Et donc, ce qui fait que, voilà, nous aurons une volatilité qui sera toujours de mise, je pense, encore pendant quelque temps, sur le Bitcoin et en répercussion sur les autres crypto-monnaies. Donc, pour parler du Bitcoin, jusqu'à, on va dire, la zone des 38 000 dollars, il n'y a pas de souci, on peut continuer à acheter, mais tout en faisant preuve de prudence. Comme je vous l'ai dit, il y aura toujours beaucoup de volatilité. Et il serait judicieux, je trouve, moi personnellement, d'être patient et d'attendre les zones de pullback bien définies avant de rentrer à l'achat. En ayant peut-être il serait plus judicieux d'avoir 2 stratégies, c'est-à-dire une stratégie en intraday et une autre stratégie à plus long terme pour jouer la hausse.